Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les énergies mensuelles générales du mois de juin. Alors, avant de démarrer, je voulais remercier tous ceux qui se sont abonnés récemment à ma chaîne, tous ceux qui me soutiennent depuis le début de cette aventure, par rapport à cette chaîne. Merci également à tous ceux qui ont commandé des jeux. Voilà, ça me fait... ça me permet à chaque fois de pouvoir voilà, penser à d'autres choses et je suis portée également par vos énergies. Alors, vraiment un très grand merci à vous tous. On va ce mois-ci faire les énergies générales avec le tarot de Marseille, les 22 arcanes de chez Lo Scarabeo, que vous avez ici. On prendra une carte, des cartes lumière de Lise Bartoli, aux éditions Le Courrier du Livre, que j'aime beaucoup. Et les cartes des signes que vous avez ici sont issues de l'oracle astrologique de toujours chez Lo Scarabeo. Donc on y va les amis, on va prendre sans plus tarder le signe suivant. Alors, si nécessaire, je compléterai le tirage avec l'oracle de Sceaux de Solveig Guir, qui a également une chaîne Solveig et que vous, j'imagine, vous connaissez tous. Voilà, qui est... ça, c'est un jeu qu'elle avait édité, je pense que c'est le seul qu'elle a édité d'ailleurs, qui est son oracle. Je ne sais pas si elle le vend toujours, mais voilà, vous pouvez aller sur sa chaîne, lui faire un mail, elle vous répondra si jamais toutefois vous étiez intéressé par son jeu. On y va les amis, on va voir avec quel signe on poursuit ces énergies du mois de juin sur le plan général. Alors, et on va voir avec quel signe on part. Allez, on y va avec vous, amis Bélier. Alors, amis Bélier, on va voir quelles sont vos énergies générales pour le mois de juin. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Alors, je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne pourra évidemment pas parler à tout le monde, comme d'habitude. Donc, prenez ce qui vous résonne. Oh, nous avons Vénus. Vénus, planète de l'amour, harmonie, plaisir des cinq sens. Alors, Vénus, que vous voyez ici, c'est une carte de lumière. Très jolie carte. Alors, Vénus, Bélier, elle va nous parler de laisser guider, elle va nous dire de laisser parler votre cœur. Cette carte, elle va vous inviter à aller vers des actions justes en lien avec, avec ce qui vous touche au plus profond de votre être, et notamment sur le plan sentimental. Alors là, on est dans un tirage général, on verra sur vos énergies sentimentales en suivant de ces lectures générales, mais force est de constater que voilà, il y a cette notion d'harmoniser les choses, il y a cette notion de sentiment, il y a cette notion d'amour hein, pour vous ce mois-ci. Donc on va voir un petit peu comment ça résonne. Alors je vais mélanger les cartes du tarot de Marseille puisque là elles sont dans l'ordre. L'usage veut qu'on les mélange au moment de faire le tirage. Et on va faire un tirage tétractys en 10 cartes pour voir quelles sont vos énergies générales sur ce mois de juin, amis Bélier. Allez, énergie générale pour le mois de juin, pour vous, amis Bélier, quelles vont être, comment va se passer votre mois de mai au plan général.
Quelles vont être les énergies pour vous pour ce mois de mai, mois de juin, pardon. Quelles vont être vos énergies pour ce mois de juin? Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Voilà. Alors, les premières cartes ici, ce sont ce qu'on appelle un petit peu le bilan avec lequel vous allez rentrer dans ce mois de juin, les bases et les fondements de votre mois. Oui, alors. Bon, alors, vous démarrez le mois avec la maison de Dieu. La maison de Dieu, alors pour moi, c'est bien qu'elle soit, je pense que c'est encore ça des énergies passées dans lesquelles vous êtes pour certains d'entre vous, d'accord. Quoi qu'il en soit, il s'agit ici de quelque chose qui se termine, ok. La maison de Dieu, elle va nous parler, il y a cette notion, alors en général c'est pas une carte qui est appréciée, hein, puisqu'elle va nous parler d'échecs, d'aspects négatifs, des choses, de résultats négatifs, de déception aussi. Ramenez-le à ce qui vous résonne, de déception, de pertes diverses. Elle va nous parler, cette maison de Dieu, d'une entre guillemets catastrophe vécue en général de façon douloureuse. Il va s'agir ici d'un accident symbolique ou réel. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion d'événement négatif plutôt brutal, d'accord. La maison de Dieu, c'est l'archétype du dépassement et du défi. Ramenez-le à ce qui vous résonne chacun. Elle va nous parler d'un événement qui va être peut-être foudroyant, déstabilisant pour certains. Elle peut également nous parler de... Alors, comment dirais-je, d'ambition. Il y a cette notion de besoin d'être attentif et avisé pour conserver aussi ce que l'on gagne, d'accord, avec la maison de Dieu. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion de lancer un ultimatum, de défier, de construire, de relever un défi, d'accord. C'est une catastrophe au sens symbolique, hein, pas au sens d'accord, littéral du terme. Il y a cette notion de relever un défi, d'ériger quelque chose, d'atteindre quelque chose, je dirais pour vous. Donc pour moi, donc la maison de Dieu, il y a, c'est presque même une catastrophe symbolique, mais ça peut être aussi une catastrophe que je qualifierais au plan émotionnel. Et pour moi, il y a une prise de conscience, d'accord. En suivant, vous avez la force, très, très bon arcane, qui va nous dire que vous allez, c'est pour ça que ça, pour moi, là, il y a eu une prise de conscience, il y a eu quelque chose qui s'est passé en lien avec cette catastrophe, ramenez-le à ce qui vous résonne, mais qui vous a en tout cas, c'est un peu l'avantage de la maison de Dieu, hein, c'est que un petit peu quand on touche le fond de la piscine, on peut que remonter, c'est un peu ça, hein, cette notion, d'accord. Donc, ça vous a rendu plus fort. Il y a quelque chose, vous allez repartir, ami bélier, avec cette notion de force physique, d'énergie, de bonne vitalité. Il y a, vous allez retrouver avec la force une pleine possession de vos moyens. Euh, Vous allez également vous retrouver en position dominante dans une situation, d'accord. Vous êtes armé avec la force pour affronter toutes les situations. Et le bilan de cette entrée dans le mois, c'est que il y a quelque chose chez vous, vous avez subi une transformation. Alors, l'arcane 13, c'est pas une mauvaise carte, hein. L'arcane 13, il représente, vous voyez, il est à moitié décharné, mais il n'est pas complètement mort. Donc, il y a cette notion d'abandonner quelque chose, c'est une mort symbolique. On tourne une page par rapport à quelque chose, mais c'est une transformation
qui est toujours positive pour vous en tout cas, d'accord? Il y a une destruction nécessaire avant de reconstruire. Et pour moi ici, ami Bélier, vous avez pris mesure de certaines choses. Et vous avez pris mesure de certaines choses et vous allez vous donner tous les moyens pour pouvoir justement laisser ce qui pouvait être préjudiciable pour vous derrière, hein, pour vous et pour les autres, et, euh, et transformer les choses de façon positive pour pouvoir justement, avec la tempérance ici, la tempérance c'est la communication, c'est l'échange, c'est le dialogue, c'est aussi l'harmonie, c'est la bonne entente avec les autres, c'est le fait d'être bien entouré. Il y a cette notion de bonne circulation des énergies, de bonne santé aussi. Quoi qu'il en soit, elle va nous parler d'une adaptation positive. Euh, pour moi, vous avez pris conscience de quelque chose, soit d'un état chez vous qu'il fallait absolument abandonner pour pouvoir vous permettre de transformer les choses en votre faveur. Et cette prise de conscience vous fait aborder des énergies euh, de guérison. La tempérance, c'est le renouvellement et la guérison, d'accord? Vous allez montrer avec cette tempérance votre capacité, je dirais, votre capacité, ami Bélier, à guérir le passé ou prendre un tournant nouveau vers l'avenir. Euh, c'est un retour vers le passé, c'est aussi une renaissance, d'accord? Quoi qu'il en soit, il y a le fait de communiquer, il y a le fait de se laisser aller, de lâcher prise aussi, de revenir en arrière, peut-être pour amorcer des guérisons qui sont importantes pour vous. D'accord? Ramenez-le à ce qui vous résonne. Donc c'est plutôt un bilan, vous amorcez les énergies de juin de façon assez positive. Alors, votre attitude durant ce mois de juin, votre attitude durant ce mois de juin et vos capacités ou incapacités voilà, à aborder les choses. Alors, il y a, on est sur la justice inversée ici. Euh, alors ramenez-le à ce qui vous résonne, on est sur un plan général, je le rappelle. Il y a ici un sentiment d'injustice, un manque de résultats. Il y a une notion de déséquilibre qui demeure, qui vous perturbe intérieurement aussi, hein, euh, qui vous perturbe. Il y a quelque chose durant ce mois de juin qui fait que vous allez avoir, alors soit, mais pour moi ça n'a pas de lien avec les bases et les fondements avec lesquels vous entrez dans ce mois, parce que là on est quand même sur quelque chose pour moi de positif, et la transformation que vous avez mise en place et la maison de Dieu ici, euh, alors soit ici, il n'y a pas forcément pour moi un lien avec ça, c'est-à-dire que euh, soit vous avez un sentiment d'injustice par rapport à la manière dont vous évoluez au plan professionnel. Il y a quelque chose sur le plan professionnel qui ne vous convient pas, ami Bélier. Il y a, euh, il y a quelque chose qui vous contrarie. Il y a, s'il y en a qui étaient dans des attentes de réponse de procès, ça va aussi nous parler de la perte d'un procès. Ça peut nous parler de problèmes au niveau fiscal. Ça, c'est moins drôle. Ça peut nous parler de problèmes juridiques ou administratifs, d'accord? Ramenez-le chacun à ce qui vous résonne. Mais quoi qu'il en soit, il y a cette notion d'injustice, et il y a également cette notion avec la justice inversée de manque de résultats. Peut-être que certains d'entre vous estiment
avec cette justice inversée, que tous les moyens ne leur sont pas donnés pour parvenir au résultat dont vous vous savez capable d'atteindre, que vous vous savez capable d'atteindre euh, sur le plan professionnel. On ne vous donne pas les moyens de vos ambitions aussi. D'accord? Et ça, alors, on a le pendu qui théoriquement, non, on a le pendu, et ça va vous mettre avec l'énergie du pendu dans une phase de peut-être d'impuissance, vous êtes coincé, il y a quelque chose, il y a une entrave à quelque chose ici, il y a des obstacles, il y a cette notion qui fait que vous ne pouvez pas agir comme vous le voulez. Vous ne pouvez pas agir comme vous le voulez de façon générale. Je rappelle qu'on n'est pas dans un tirage, on est dans un tirage général. Ramenez-le, que ce soit au plan pro ou autre, mais il s'agit d'un tirage général. Euh, mais il y a cette notion qui fait que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous êtes avec le pendu dans l'attente. Vous êtes contraint de patienter. Il y a cette nécessité d'accepter les choses et cette nécessité de devoir accepter les choses va dans le même temps, vous contraindre presque quelque part, ami Bélier, à une ouverture spirituelle. D'accord? euh, alors, vous allez dans le même temps euh, ces phases-là, ces phases d'inertie, de blocage, du fait de ne pas pouvoir actionner les choses comme vous voulez en tout cas, avec la lune inversée, ça va vous plonger dans une phase je dirais, même une inertie complètement, une inertie totale, une, pour certains une confusion, un désordre intellectuel. Il peut y avoir aussi une forme de tristesse, de mélancolie, le fait d'être affecté par quelque chose, en tout cas, qui vous contrarie, ami Bélier. On est vraiment sur des énergies là vous n'êtes pas maître de la situation ici. C'est pas vous qui, voilà, vous êtes contraint de subir certaines choses et ça vous contrarie, ça ne vous convient pas, ça vous affecte et en même temps voilà, ça vous plonge dans certains cas, ça peut vous plonger dans une phase de, voilà, euh, de mélancolie, voire de dépression. Alors, c'est comme si vous aviez, ami Bélier, c'est comme si ici, le sentiment d'injustice que vous avez eu ici, là, pour certains, et qui vous a plongé dans vraiment une inertie, un blocage, enfin, euh, une attente, et à la fois vous êtes contraint d'accepter la situation parce que c'est comme ça, que vous n'avez pas le choix. Et on vous confronte à ça, l'univers aussi vous confronte à ça pour vous forcer aussi à apprendre, peut-être à apprendre à prendre du recul sur la situation, à vous poser, à faire une forme d'introspection. Et avec la lune inversée ici, euh, la lune c'est l'archétype de l'intériorisation,
de l'obscurité aussi et à la fois de la gestation, d'accord? C'est comme si, euh, pour certains en tout cas, les choses que vous nourrissiez, j'ai le sentiment que certains étaient en projet de vouloir changer des choses de façon voilà, qui leur tenait à cœur, mais ça va pas aboutir. Ça va pas aboutir et c'est quelque chose qui va qui va un peu gangréner, entre guillemets, voilà, votre dynamisme, ami Bélier, hein. Euh, bon, on va voir quelle va être l'évolution. Alors, vous allez évoluer sur ce mois de juin avec, on a le diable ici, le diable qui va nous parler de pulsion, de pulsion primaire, de vitalité aussi, d'accord. Il y a cette notion de désir, de posséder, de passion dévorante, euh, le diable, il peut également nous parler de dépendance à quelque chose ou à quelqu'un. Il y a en tout cas, euh, on l'associe très souvent à tout ce qui est forcément hein, sexualité, argent, le corps, l'occultisme aussi dans certains cas. Euh, voilà, mais il y a cet aspect de posséder quelque chose, de désirer, de vouloir, euh, d'avoir du plaisir, d'envoûter dans certains cas, d'accord. Euh, Excusez-moi. Alors je m'excuse pour la petite interruption. Alors, ami Bélier, je reviens donc sur votre tirage. Nous en étions donc à l'arcane 15 avec le diable. Avant, on avait évoqué voilà, les attitudes générales ici euh, et comment dirais-je, votre capacité, en tout cas, tant au niveau psychologique que comportemental, à faire, voilà, à faire face à la situation sur ce mois, en tout cas. Et mais je reviens rapidement ici, c'est comme si on ne vous donnait pas les moyens de pouvoir accéder aux transformations ici, à la transformation qui vous est nécessaire et dont vous avez envie. Il y a ici, sur ces trois cartes, euh, pour moi, il y a des inerties, il y a des blocages parce que vous n'avez pas les moyens au niveau professionnel de pouvoir faire infléchir la situation pour l'instant, en tout cas. Et ça, c'est voilà, c'est quelque chose qui en tout cas pour certains d'entre vous, vous avez un peu l'impression, dans certains cas, de perdre du temps. Euh, Même si la notion de temps chez vous, voilà, elle est pas, elle va pas à votre rencontre, mais elle est plutôt euh, voilà, comme une bienfaisante, hein. Euh, Quoi qu'il en soit, vous allez évoluer vers donc l'arcane 15 ici qui va nous parler. Bon, c'est une lame en soi positive hein, qui va nous parler, donc je voulais évoquer de cette notion de pulsion, de vitalité, hein, de posséder, de désirer quelque chose. Mais l'arcane 15, il nous parle aussi de rentrée d'argent, de gain, d'amélioration financière. Il va nous parler de bonne entente sexuelle dans le couple, en tout cas, pour ceux qui sont en couple, évidemment. Il peut également nous parler, pour d'autres, du passage d'une relation amicale vers une relation amoureuse.
Quoi qu'il en soit, il y a cette notion de grande vitalité, de magnétisme aussi, d'attirance, euh, euh, de charme, hein, et de succès auprès de l'autre sexe de façon générale. Vous, en parallèle à l'arcane 15, on a le monde. Et le monde, c'est... alors, elle est inversée, la carte. Euh, Quand elle est dans ce sens, on a une réalisation totale, un épanouissement, un accomplissement, le fait de trouver sa voie, voilà, une ouverture. Le monde, c'est voilà, la réalisation totale, d'accord, dans tous les domaines. Votre carte, elle est tombée à l'envers, ami Bélier. D'accord? Ça signifie quoi? Ça signifie que il y a quelque chose, vous allez évoluer vers quelque chose. Vous n'êtes pas. Il y a cette notion de ne pas s'épanouir, de ne pas se réaliser totalement. Il y a chez vous une partie, il y a une partie de vous qui est avec cette notion d'être mal dans sa peau. Il y a pour d'autres une fermeture, un isolement, d'accord? Il y a de la limitation dans le développement ou dans les déplacements aussi, d'accord? Quoi qu'il en soit, euh, le monde inversé, voilà, va nous parler de... Avec le monde, on est théoriquement dans l'achèvement de quelque chose, dans un perfectionnement ultime. Vous, ce perfectionnement, il n'est pas atteint. Il n'est pas atteint parce qu'il y a quelque chose, il vous manque des éléments pour pouvoir atteindre cette plénitude, cette réalisation totale et cet accomplissement total, d'accord? Donc on n'est pas encore sur ça. Toutefois, vous allez terminer et vous retrouver en fin de mois, même si vous passez par des énergies qui sont quand même relativement fluctuantes ici, vous allez terminer ce mois, ami Bélier, avec l'impératrice. L'impératrice, c'est une carte, c'est une femme de pouvoir, c'est une femme de puissance. Il y a cette notion d'accéder à une position dirigeante où vous allez retrouver un petit peu votre stature. C'est comme si on allait de nouveau avec l'impératrice, euh, comment dirais-je, vous rendre un peu, entre guillemets, vos lettres de noblesse, d'accord? Euh, Ici, elle va nous parler de responsabilité professionnelle ou sociale. C'est quelqu'un qui a tous ses moyens, l'impératrice. Elle est en grande forme, grande vitalité. C'est quelqu'un de fort, d'accord? Euh, Il y a cette... C'est quelqu'un qui conçoit, qui planifie, qui élabore, qui pense, qui visualise, qui projette. C'est comme si vous aviez, pour moi ici, envie d'inverser la tendance euh, ici, d'accord? Vous allez tout faire, ami Bélier, pour retrouver un petit peu la position qui doit être la vôtre et, euh, et je dirais même faire infléchir un petit peu les positions dans lesquelles ici vous allez vous retrouver au niveau des attitudes, parce que là vous sentez qu'il y a des énergies bloquantes, mais vous allez tout faire pour faire infléchir la situation et retrouver la position qui doit être la vôtre avec la papesse, d'accord? C'est également la papesse un symbole de fécondité, hein. Il y a peut-être chez certains d'entre vous quelque chose euh, qui est que vous nourrissez sans le savoir, qui est en gestation, hein, même si ça fait partie plutôt de la papesse. Mais l'impératrice, il y a également cette notion de... Voilà, c'est aussi une maman, quoi, d'accord? Donc il y a une notion de gestation. Euh, mais quoi qu'il en soit, sur le plan traditionnel, ça va être, vous allez planifier les choses, vous allez vouloir organiser les choses, vous allez euh, et ça c'est peut-être nouveau pour vous, pour certains d'entre vous en tout cas, amis Bélier, c'est que vous allez projeter les choses.
Vous allez commencer à échafauder, chose que vous ne faisiez peut-être pas précédemment. D'accord? Je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 30 minutes je fais ce tirage. Voilà, n'hésitez pas à me dire en tout cas si ça résonne pour vous. N'hésitez pas à me faire des retours par rapport à ce dernier. Et puis je vous retrouve rapidement pour les énergies sentimentales, voilà, d'ici première semaine de juin. Je vous souhaite un très bon début de mois de juin et un très bon mois de juin de toute façon. À très bientôt. Au revoir.